Comment se démarquer lors d'un entretien d'embauche est la question que l'on me pose très souvent. Je fais cette vidéo pour vous apporter quelques éléments de réponse, hein. Déjà, la, la clé de l'interview, c'est la préparation. C'est-à-dire que préparation dans ce sens que vous devez comprendre qui vous avez en face. Vous devez comprendre c'est quoi le besoin. Et ce n'est que lorsque vous avez compris le besoin de l'entreprise que vous pouvez facilement vous démarquer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit à l'interview, vous devez vous vendre. Ça veut dire que vous devez adopter une attitude de commercial, vous devez adopter une attitude de vendeur. Et si on entre dans le marché de vente, je sais pas moi, de n'importe quoi, vente de base, on va dire un stylo comme celui-là. Et vous êtes supposé vendre le stylo. Comment est-ce que vous allez procéder? Pensez un instant. Comment est-ce que vous allez procéder pour vendre ce stylo, hein? Je suis en face de vous et puis je vous dis, vendez-moi ce stylo. C'est une méthode je vais dire, c'est très utilisé dans les ventes pour dénicher les bons vendeurs. Vendez-moi ce stylo. Comment est-ce que vous allez proposer? Pour les bons vendeurs parmi vous, vous allez commencer par comprendre quelles sont mes attentes d'un stylo, hein. Vous allez peut-être aller en mode créatif. Genre, ok, Constantin, je sais que vous êtes recruteur et je sais que vous êtes, j'imagine que vous êtes constamment dans des réunions. Constamment dans des réunions où vous devez prendre des notes. Je vous dis oui, en effet, je prends des notes au quotidien. Il me dit oui, et je suppose qu'avec les notes que vous prenez, vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'un stylo qui soit confortable, vous avez besoin d'un stylo ergonomique. Je vais dire oui, justement, parce que j'écris beaucoup à la main et j'ai besoin d'un stylo, je ne veux pas avoir mal à la main. Et vous allez pousser le bouchon un peu plus loin, vous allez me dire, OK, j'imagine que la durabilité, ça compte également pour vous. Vous avez besoin d'un stylo dont l'encre est très fluide et qui, voilà, dont ça glisse sur le papier et ça, voilà, ça vous permet d'écrire de la meilleure des façons possibles. Je vais le dire oui, évidemment, parce que j'ai horreur des stylos qui, au bout d'un moment, il faut frotter pour que l'encre coule. Et vous allez peut-être dire, OK, j'imagine que vous êtes aussi dans des meetings où il y a des hautes personnalités. Et donc, probablement, ça, ce n'est pas non plus à négliger pour vous que le stylo se démarque et qu'il attire de l'attention et qu'il vous mette dans une position de charisme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais dire, ah oui, évidemment, je fais des meetings avec des partenaires d'affaires, je fais des meetings avec des directeurs et tout, et j'ai eu des fois des meetings où on m'a interpellé par rapport à mon stylo. Voilà. Donc, c'est une fois que vous avez compris mon besoin. Besoin de confort, besoin d'ergonomie, besoin de durabilité, besoin de luxe, besoin d'attention, besoin de je ne sais pas trop quoi, que vous pouvez me vendre un stylo. Donc, ce n'est pas la peine de me vendre un stylo sans avoir pris le temps de comprendre quels sont mes besoins. Parce que sinon, vous risquez de me saturer ou alors de m'ennuyer avec les features, avec les caractéristiques de votre stylo et pour constater que je ne suis pas intéressé. Vous allez peut-être commencer par me dire, écoute, le stylo c'est fait en carbone, le stylo c'est fait en ci, c'est fait en ça. Mais non, j'ai rien à foutre de que ce soit fait en carbone. J'ai besoin d'un stylo qui soit ergonomique, j'ai besoin d'un stylo qui va me donner le charisme maximal dans les meetings de renom. Donc, c'est de ça que j'ai besoin. Et c'est pareil avec les interviews parce que dans les interviews, vous êtes le vendeur et les recruteurs en face de vous sont les acheteurs. Ça veut dire que vous devez prendre la peine de comprendre les besoins de vos recruteurs, des recruteurs dans le poste précis. Je dis ça pourquoi? Je vois toujours dans les simulations que je fais avec les SSR, à au moins 99%, je dis 99, j'ai même envie de dire 99,99%, c'est toujours le classique. Vous allez avoir quelqu'un, on peut prendre ses réponses et on les met dans n'importe quel rôle et ça va passer. C'est-à-dire que je vois des gens qui vont me vendre le stylo sur la base des features qu'ils ont et ne pas prendre la peine de s'assurer qu'ils sont en train de répondre à un besoin donné. Je pourrais m'arrêter là pour la vidéo et je pense que les plus éveillés parmi vous comprendraient de quoi je parle pour répondre à la question comment se démarquer lors d'une interview. Vous maximisez vos chances de satisfaire les besoins ou alors vous maximisez vos chances d'être conduit au deuxième tour de l'entretien, troisième tour de l'entretien, seulement et seulement si vous avez compris les besoins du recruteur et si vous lui vendez votre service sur la base de ses besoins. Cela dit, bien évidemment, vous devez comprendre la description du rôle. C'est la raison pour laquelle, lorsque je fais des sessions avec des SSR, on commence toujours par la description du rôle, histoire de comprendre quels sont les besoins du recruteur, quelles sont les compétences à mettre en avant. La première session, généralement, on va faire sur 1 heure, où je vais faire un panorama du rôle avec les SSR, histoire de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les tâches, histoire de comprendre quel est dans le 360 degrés, quelles sont les personnes avec qui vous allez collaborer dans le rôle, quelles sont les valeurs que vous ajoutez dans
le rôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne avec vous, quels sont... bref, je fais vraiment un panorama hein, afin que vous soyez préparés à anticiper toutes les questions qui pourraient venir. Et on ne s'arrête pas là, on va faire une simulation dans laquelle je vais vous interviewer parce que j'ai été moi-même recruteur et donc je sais comment interviewer les candidats. Donc je vais vous interviewer, je vais mettre la barre un peu haute. Hein. Généralement, lorsque vous allez aller dans les vrais entretiens, le niveau sera peut-être un peu plus bas que ce que vous avez fait avec moi. Mais c'est normal parce que, comme dans le sport, hein, on s'entraîne à haut niveau de façon à ce que l'adversaire soit peut-être plus facile à croquer et à digérer. Hein. Donc, on va faire une simulation où je vais vous poser des questions et où je vais vous faire des observations sur la base de vos réponses. Je vais vous dire ce que vous faites bien et ce que vous faites moins bien. Hein. Et ceci, généralement, met les candidats en confiance parce que je leur partage énormément d'astuces pendant ces préparations aux interviews. La clé, c'est la préparation. Hein. Vous ne pouvez pas aller en marathon. Hein. Vous ne pouvez pas aller à une compétition sans au préalable être préparé. Non, vous devez être préparé. Hein. Et les préparations que je fais avec les SSR, généralement, c'est plus que suffisant pour gérer tous les autres entretiens. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais vous équiper, je vais vous outiller, donc je mets à vos dispositions les outils, les équipements qui vont vous permettre de gérer tout entretien à venir. Ça, c'est pour répondre à la question de ceux qui se diraient, mais écoute, est-ce qu'il faudrait donc faire ça pour tous les rôles? Non. Un seul rôle, on va se préparer pour un rôle et je vais vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous démarquer pendant tous les autres entretiens. Donc, si vous aussi, hein, vous voulez profiter de cette expérience, si vous avez des entretiens à passer dans les prochains jours, contactez-moi, on va faire la simulation, on va faire également l'analyse de rôle au préalable et ensuite la simulation. Et les astuces que je vais vous partager, elles sont prouvées, elles sont, je ne sais pas comment je vais dire, hein, elles ont fait leur preuve, que ce soit chez moi, que ce soit chez les autres candidats, hein, les amis. Donc, laissez-moi un message, je vous mets le lien en descriptif afin que vous puissiez réserver 3 heures de temps, 1 heure pour l'analyse de rôle et 2 heures pour la simulation. Je me réjouis de vous parler en face-to-face hein, dans un call Teams et de préparer avec vous vos prochains entretiens d'embauche. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.